Bonsoir à toutes et à tous. Dans le dernier épisode de Collector's Quest, nous avons pu nous balader librement dans l'immense entrepôt de Renault et tomber sur quelques très belles pièces de la préhistoire. Mais nous avons surtout été marqués par la découverte de deux bornes aujourd'hui introuvables et légendaires. Deux simulations système de Nintendo, les bien nommés Wild Gunman et Shooting Trainer. Renault venait tout juste de les récupérer et nous avons évidemment voulu savoir s'il était possible de les inspecter plus en détail. Je sais même pas comment ça marche. C'est quoi ça? C'est un moteur ça qu'entraîne. Renault a ainsi sorti la borne Shooting Trainer qui, comme son nom l'indique, est une simulation pour s'entraîner au tir. Alors, la caméra. Là effectivement on a des projecteurs Pour moi. et lorsqu'on s'intéresse de plus près au gameplay de Shooting Trainer, on découvre rapidement que ces 4 projecteurs correspondent aux bouteilles en verre qu'il faut éliminer. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce visuel tiré d'un prospectus, le joueur évolue face à un décor de Grand Canyon et des bouteilles sont visibles sur le sol. Les projecteurs ont donc pour rôle d'afficher les bouteilles les unes après les autres en random. Le joueur va ensuite devoir viser le plus rapidement possible et tirer en espérant atteindre les cibles. Lorsqu'il y parvient, le projecteur diffuse une autre image montrant la bouteille exploser. Regarde, elle retrouve une seconde jeunesse. Le film est encore à l'intérieur ? Écoute, je découvre en même temps que toi. Non, j'ai l'impression que les films ne doivent pas être là. Et de l'autre côté, t'as les clés ou pas ? Non, j'ai pas les clés. Non. Il n'y a pas un passe-partout pour ce genre de machine ? Non, mais il y a une solution pour l'ouvrir si vous voulez proprement. Ah, bah ça je veux bien, ouais. C'est vrai que j'avoue que moi j'ai pas du tout cette époque-là. J'étais pas né quand c'est sorti ce jeu-là. Mais c'est vrai que ça me fascine quand même parce que bon voilà quoi. Bah, j'ai l'impression effectivement d'ouvrir un sarcophage. Et ça y est, c'est ouvert. Et proprement. Avec la lampe. La cash box. Ouais. Il y a du cash. Il y a peut-être des pièces, il y a peut-être des serfers. Oh 5 francs. 10 francs, 15 francs. Oh, un décor. Un décor. Après la cashbox et le projecteur principal, Renault a rapidement remarqué qu'une étrange chose était tombée à l'intérieur du caisson. Une diapositive. Une diapositive en très bon état et qui, vous l'aurez sûrement remarqué, représente le même décor que sur le prospectus publicitaire. C'est donc cette très belle photo que l'on voit sur l'écran lorsqu'on joue à Shooting Trainer. Cette borne n'utilise donc pas de vidéo, comme on le pense parfois, mais un simple système de projecteurs multiples utilisant de simples diapositives. Il n'y avait qu'un seul décor, c'était toujours le même. T'as vu, regarde, Nishiyama. Je suis curieux de savoir si c'était quelqu'un du bureau de développement Nishiyama. Je prends des archives et je demanderai si j'ai l'occasion. C'est bien, on trouve de nouvelles informations sur les jeux Nintendo et ça fait toujours plaisir à l'historien Nintendo que je suis. Quand tu tires le levier, là, regarde ce que ça fait. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, c'est excellent. On va essayer de déplacer la deuxième borne Nintendo qui est celle de Wild Gunman, qui est l'une des plus connues de cette époque. Et on va essayer de voir surtout s'il y a le film à l'intérieur, parce que ça c'est le software. Et le software, ça a autant de valeur, voire peut-être même plus que le hardware. Oh putain, elle est encore plus lourde. Bon. Attends. C'est déjà un peu dessus, toi. Ouais, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh la vache, ça fait combien ça? Ça fait 150 kilos au moins. Ouais, ouais. Voilà. C'est bon les mecs. Et en fait ça se jouait comme ça. T'avais à l'écran là-bas, t'imagines, hein. Puis t'avais le mec et puis t'étais comme ça. Puis après. Et en cas d'échec, il y avait une lumière qui s'allumait ici.
pour nous signaler l'erreur, la faute. Et puis, fallait cumuler les duels. Il y avait certainement 5 victoires pour prouver que c'était nous le shérif du village, tu vois. Ok, on l'ouvre. On va ouvrir, hein. Ces photos montrent plus clairement à quoi pouvait ressembler le jeu. Sur ces images, on peut voir des extraits de 4 films proposant plusieurs séquences et mises en scène différentes. On a bel et bien droit à des comédiens dans des décors de western. Mais maintenant, voyons voir si les bobines se trouvent encore à l'intérieur de la borne. Ok, 3, 2, 1. Ah, ça marche encore. Waouh. Et là, voilà. Oh, le film. Là, les films sont Il y a là. le film. Les films. Les films. Ah ouais, ça c'est beau. Ah, génial. Oh. Et ils sont pas coupés en fait. Alors il faut sûrement les retirer avec grande précaution. Oui. Il y avait plusieurs séquences en fait. C'est difficile de voir ce que ça représente, hein. C'est un peu trop. Et j'ai un peu l'impression que ça, c'est les 2 films. C'est le film quand il se prépare au tir, et ça, c'est le résultat, ou l'inverse, peu importe. Quand tu touches ou quand tu ne touches pas, ça va switcher entre les bandes et ça va afficher quelque chose de différent. Et là encore, comme les images valent mieux que les mots, voici Wild Gunman en action. Ces images ont été tournées par un membre de l'association lors d'un événement à Vierzon en 2011. On y voit clairement la borne en fonctionnement. Un message à l'écran vous demande de garder le revolver dans son fourreau avant de commencer. Et notez également le flash sur l'écran quelques fractions de secondes avant que votre opposant ne dégaine. Des bornes comme celle-ci, comme Wild Gunman, qui sont encore trouvables quelque part, ça court pas les rues d'une part. Ensuite, quand on arrive à en trouver, des fois les bandes ont disparu, ou alors elles sont totalement détériorées, c'est-à-dire qu'elles sont coupées en différents endroits. Donc c'est difficile de les restaurer. Mais celle-là, elle a l'air encore en bon état. On voyait clairement les images dessus, donc c'est pas qu'il n'y a pas trop de sun fade. Ces 2 bornes Nintendo ont été récupérées par Renault et ses amis, mais elles vont rapidement être livrées à un autre collectionneur. Lorsque nous avons pris contact avec ce dernier, il nous a lui aussi garanti que son but était de les retaper, les réparer, mais aussi de préserver les bandes en les numérisant. On peut donc dire que ces 2 pépites sont désormais sauvées de la disparition et seront soigneusement préservées. Et c'est tant mieux. Et voilà, c'est la fin de Collector's Quest. Vraiment, j'ai été ravi de présenter cette saison avec toi, Alex. Et puis, faut dire que c'était une saison vraiment très riche. On était parti pour faire 1, voire 2 épisodes maximum. Et on s'est retrouvé finalement avec plein de surprises, des choses totalement inattendues. Là, aujourd'hui, on a encore découvert des tas de bornes qui nous étaient méconnues, qu'on connaissait uniquement par le biais de documents de l'époque. Mais là, on les a vus. On a vu l'intérieur. On a pu découvrir un certain nombre de choses, notamment des mécanismes. Et puis surtout, des collectionneurs, encore une fois, passionnés qui font tout pour préserver ce patrimoine du jeu vidéo. Et en ce sens, c'était encore une super journée. Je regrette pas d'avoir fait le déplacement avec toi. Alex, j'espère que ça t'a plu aussi. Et puis, il n'y a plus qu'à rentrer à Paris maintenant, hein, 3h30 de route. Il faut rentrer. Ok, c'est parti. Merci.